Grégoire, bonjour. Bonjour. Donc, bienvenue à Nous Entrepreneurs, un nouvel épisode où les dirigeants, les entrepreneurs ont le plaisir de parler d'eux, de leur entreprise, bien sûr, et de ce qu'est l'entrepreneuriat pour eux, pardon. Donc, en fait, je t'ai déjà presque posé la première question. Qui es-tu, toi, Grégoire, et qui est ta belle personne morale, Darwin Conseil? Merci déjà tout d'abord de me recevoir. Donc, dans un premier temps, je vais me présenter. Donc, moi, j'ai aujourd'hui 54 ans, donc 25 ans d'expérience dans la démarche commerciale. Et j'ai créé Darwin Conseil il y a maintenant 6 ans, en 2017, pour accompagner les entreprises dans leur démarche commerciale. Donc, cet accompagnement, c'est vraiment un accompagnement opérationnel où j'interviens sur les outils principalement, c'est-à-dire que je vais aider les entreprises à choisir des outils CRM pour gérer leurs relations clients et ensuite les accompagner dans la formation des collaborateurs, formation aux outils, mais aussi formation commerciale. Et enfin, une démarche de conseil où j'accompagne les entreprises dans la démarche de conseil pour les aider à définir leur stratégie commerciale pour les mois à venir. Donc voilà un petit peu les trois métiers de Darwin Conseil. Aujourd'hui, je suis partenaire de gros éditeurs de CRM, notamment HubSpot. Une solution française qui est celle-ci, qui est une solution, c'est important de signaler, qui est développée à La Rochelle et à Bordeaux, et qui est une solution qui permet de couvrir tous les pans de l'entreprise, que ce soit le CRM ou la facturation. Donc voilà, et puis une dernière solution qui est Pipedrive. Bon, très bien. Donc, j'ai l'habitude de proposer à mes interviewés de m'expliquer la valeur, la proposition unique de valeur qu'ils offrent au monde. Donc, j'ai bien compris, CRM, mais si tu pouvais le dire d'une manière, comment dire, plus cerveau gauche, plus cerveau droit, tu dirais quoi? Je dirais qu'un CRM, enfin, alors on va arrêter de parler en anglais, on va parler déjà en français, c'est un outil de gestion de la relation client. Oui. Donc, l'objectif de ces outils-là, c'est de permettre aux commerciaux d'optimiser leur démarche de vente et de bien suivre leurs clients. Aujourd'hui, une entreprise qui ne suit pas ses clients, qui n'interagit pas régulièrement avec eux, va perdre de Mm. la valeur, va perdre des clients. Et donc, l'idée, c'est de mettre en place des outils pour aider les dirigeants et les commerciaux à produire plus de chiffre d'affaires et de marge. Donc voilà la démarche. Et cette démarche, elle ne se fait pas. Alors souvent, on dit le CRM, ça va remplacer. Non, c'est quelque chose qui se fait avec les commerciaux et c'est vraiment pour les commerciaux, pour les aider dans leur démarche. L'idée, c'est de se dire si j'ai un commercial qui fait des ventes, mais qui fait beaucoup d'efforts, ça va me permettre d'analyser, de voir pourquoi, malgré ses efforts, il ne réussit pas son chiffre d'affaires. Ça va aussi me permettre de savoir à quel moment, combien de temps je mets pour signer une affaire, quelle est ma perspective de chiffre d'affaires et de prévoir. Donc, on dit que diriger, c'est prévoir. Et justement, les CRM vont aider les dirigeants à prévoir les ventes et prévoir le chiffre d'affaires de demain. Donc voilà, c'est des outils qui vont être au service des équipes et ça ne doit pas être vécu comme une contrainte. Et c'est là la philosophie et la valeur ajoutée de Darwin Conseil, c'est de se dire aujourd'hui, quand j'ai un client X ou Y, je vais analyser quel est son besoin, qu'est-ce qui lui fait mal et comment les outils que je vais lui proposer vont pouvoir l'aider. C'est là la valeur ajoutée de Darwin Conseil, elle est là. C'est-à-dire aujourd'hui, je ne suis pas quelqu'un qui vient de l'informatique, je ne suis pas un intégrateur, je suis un commercial et j'ai vécu les difficultés des commerciaux. Et donc aujourd'hui, je suis capable de me mettre à leur place et de les aider à trouver des solutions qui vont faire que ces outils-là vont leur faire gagner du temps et de l'argent. Bon, super. Et donc, nous avions dit que nous parlerions entrepreneuriat. Donc, tu m'as dit que ça faisait déjà plus d'une vingtaine d'années que tu étais dans le business. Tu es entrepreneur depuis combien de temps? Alors, j'ai un parcours qui a démarré dans la vente chez une entreprise lyonnaise, d'ailleurs, avec Jet Service à l'époque. Et donc, j'ai évolué. Après, je suis passé dans le conseil, je suis passé dans les centres de contact. Et j'ai fait 10 ans pour une société hollandaise qui s'appelle Alufa, qui était dans le domaine du meuble, où là, je manageais un réseau de magasins et je m'occupais du marketing et de la communication pour eux également. Et en 2017, je me suis dit, bon, qu'est-ce que je peux faire? Et j'étais autour d'une table avec des
des dirigeants de magasins et des vendeurs et je leur dis, mais tiens, vous faites combien de devis, combien vous faites de ventes par mois? Et aucun a été capable de me répondre, de me dire, eh ben, voilà. Et donc là, je me suis dit, il y a peut-être quelque chose à faire pour accompagner les dirigeants d'entreprise et c'est ce qui m'a poussé à créer Darwin Conseil et à mettre en place cette structure pour aider le développement commercial des entreprises. Donc c'est pour ça que je me définis comme une structure opérationnelle dans le développement commercial. Bon, donc entrepreneur depuis 2017 parce que tu as vu qu'il y avait un besoin, j'allais dire non satisfait, peut-être même un besoin inconscient, un manque, et tu as rempli ce manque. C'est bien ça? L'idée, c'est ça. Je suis un petit peu dans une phase d'évangélisation sur certaines choses. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, si on regarde le marché du CRM, il est en train d'exploser. La demande, elle est de plus en plus importante. Les commerciaux ont besoin de plus en plus d'outils, ça devient de plus en plus technique. Donc, il y avait vraiment un besoin. Et c'est là que je me suis dit, tiens, je vais y aller. Et comme je suis assez curieux de nature, ça m'a permis de. Je suis allé chercher des outils, je suis allé me renseigner et j'ai trouvé des solutions qui aujourd'hui aident vraiment les commerciaux pour vendre. Et donc, mon objectif, c'est de me dire aujourd'hui, quelqu'un qui est dans la vente, c'est de lui fournir les meilleures solutions et de l'aider à développer son chiffre d'affaires. Et les clients, ils ont beaucoup évolué aussi depuis le Covid, donc j'ai su m'adapter aussi aux besoins qui sont liés au Covid. Bon, alors nous allons quand même revenir à l'entrepreneuriat. Si tu voulais me donner une définition en une phrase de ce qu'est l'entrepreneuriat pour toi, qu'est-ce que tu me dirais? En une phrase, c'est pas facile. Pour moi, déjà c'est un challenge, c'est-à-dire que c'était de créer mon propre salaire, de créer mon propre revenu, de mettre en place une structure qui aide les entreprises à se développer. C'était ça aussi, c'est mon but aujourd'hui. Mais c'est aussi le fait de créer quelque chose et de créer de la valeur. Bon, très bien. Et quelle est, on va commencer par ça, et après on passera à l'autre côté du yin-yang, quelle est ta plus grande satisfaction en tant qu'entrepreneur? Bah, Aujourd'hui, ma plus grande satisfaction entrepreneur, c'est déjà d'être autonome. Mhm. C'est-à-dire que je suis capable de gérer mon propre business. Je n'ai pas eu de concours financiers qui sont intervenus. J'ai tout réussi à me débrouiller seul. L'autre chose qui est ma satisfaction, c'est pas plus tard que ce matin. J'ai quelqu'un que j'ai aidé sur un dossier bien particulier qui m'a demandé maintenant de l'accompagner. Et c'est que mes clients reviennent aujourd'hui et d'avoir une certaine fidélité et d'avoir la reconnaissance aussi de tous mes clients qui me recommandent et qui reviennent me chercher. Et ça, c'est quand même vraiment appréciable. Et c'est Bon, aussi l'autonomie que j'ai aujourd'hui et le fait de pouvoir me dire, tiens, je veux travailler avec un tel, je veux m'organiser. Ça, c'est quand même quelque chose de top aujourd'hui. Même si c'est beaucoup bien. plus de travail, beaucoup plus difficile en tant qu'entrepreneur. Et puis c'est un challenge aussi. Oui. Alors l'autre côté du yin-yang, tes plus grandes difficultés en tant qu'entrepreneur. Les plus grandes difficultés au départ, ça a été de m'organiser. Ça a été aussi, et je pense que ça, c'est quelque chose que tout entrepreneur va rencontrer, c'est on part avec une idée, on part avec plein d'idées, on va s'éparpiller dans tous les sens, et c'est d'arriver à un moment à trouver son business model, trouver là où on va être totalement efficient. Et malheureusement, et ça prend quelques années, ça a pris 3 ans pour Mm. moi, 3-4 ans pour moi, et aujourd'hui je sais où je vais. La définition que j'ai faite tout à l'heure de Darwin Conseil, l'activité de Darwin Conseil, ce n'était pas celle que j'avais au départ, puisque au départ j'avais un petit peu tout feu, tout flamme. Et j'ai réussi à me recentrer, à aller sur ce que j'aimais et sur ce que je savais bien faire et ce qui apporte de la valeur à mes clients. Bon, donc merci pour ce yin-yang, puisque c'est la réalité du monde, donc du monde entrepreneurial aussi, de voir le jour comme de voir la nuit et de savoir répondre au mieux à ces deux parties-là, ce que tu as su faire. Est-ce que l'entrepreneuriat t'a appris, ou je suis sûr que l'entrepreneuriat t'a appris quelque chose sur toi, quel est le plus fondamental que tu as appris sur toi-même? C'est une bonne question, ça. Qu'est-ce que j'ai appris déjà, j'ai appris qu'il y avait des métiers qui m'intéressaient beaucoup plus que d'autres. Ça, c'était la première chose. Ça m'a rassuré et ça, c'est important, je pense, parce que ça m'a rassuré sur mes capacités et mes connaissances et l'expertise que j'ai acquis, puisque bon, ça fait quand même un certain nombre d'années. Et je me dis que toutes ces expériences que j'ai eues auparavant, aujourd'hui,
c'est ce qui fait ma valeur ajoutée et ça m'a appris que j'avais une vraie valeur sur le marché en tant qu'expert et que conseil et que je peux me permettre aujourd'hui, même si je ne connais pas tout, d'accompagner des entreprises et des dirigeants d'entreprise. C'est vrai que j'ai appris beaucoup sur moi-même et sur mes capacités au niveau commercial, au niveau vente et au niveau technologique, puisque aujourd'hui, il m'arrive de mettre les mains, entre guillemets, dans le cambouis quand je fais un peu de paramétrage d'outils informatiques. Et ça, c'est quand même quelque chose que je ne soupçonnais pas, que j'ai appris à connaître. Bon, donc là aussi, je pense que l'entrepreneuriat, c'est aussi développer ses capacités, ses compétences, et au-delà de les développer, comme tu le disais, se rassurer sur le fait que nous en avons, heureusement, Oui. et continuer à les développer. Est-ce qu'il y a dans ce parcours d'entrepreneuriat quelqu'un qui t'a marqué, alors je ne sais pas, un mentor, un coach, je ne sais pas, tu l'appelleras comme tu veux, bref, quelqu'un qui t'a marqué dans ce parcours? Je dirais pas spécialement de personnes qui m'ont marqué de mentor, puisque je suis parti un petit peu en solo, hein, donc voilà. Coach, non, j'ai pas eu de mentor à proprement parler. Donc après, il m'arrive de suivre des personnalités plus ou moins intéressantes sur LinkedIn. Donc voilà, mais par mes lectures, par mes choses comme ça. Mais non, c'est vrai que j'ai pas de mentor à proprement parler. Eh bien, peut-être que c'est un mentor qui a écrit un livre. Quand tu dis les lectures, est-ce qu'il y en a une qui t'a marqué? Il y a plusieurs personnes. Des livres que j'ai lus, j'ai lu récemment un livre de Raph Benamou, Service gagnant, qui m'a appris quelque chose sur le service client, qui est quand même quelque chose d'intéressant. Hmm. J'ai fait partie de BNI, donc j'ai rencontré Ivan Meissner à l'occasion de réunions BNI. C'est quelqu'un qui est passionnant à rencontrer et qui a bien compris la démarche réseau. Et ça, c'est des choses qui sont intéressantes. Oui. Après, sur la vente, Michael Aguilar, on ne va pas le citer, mais il est quand même bien connu, donc c'est quelqu'un qui peut apporter aussi. J'ai lu des livres aussi sur Dale Carnegie, des gens comme ça qui peuvent apporter sur la vente, mais je n'ai pas de mentor à proprement parler. Oui. Bon, bien c'est déjà de bons accompagnants que ceux que tu viens de nous citer, et quelque part, bien sûr, ça nous titille l'inconscient, voire même le conscient pour que nous fassions mieux en tant qu'entrepreneurs, j'en suis sûr. Eh bien, écoute, je te remercie pour cette interview. Je te souhaite bonne continuation à toi et à Darwin Conseil. Donc, pour ceux qui nous écoutent, allez voir ce qu'est Darwin Conseil, et si vous avez envie, comme le dit Grégoire, qu'il vous accompagne avec tout son talent pour que vous soyez encore plus proche de vos clients, eh bien, allez vous renseigner auprès de Grégoire. Merci Grégoire. Merci beaucoup. Bonne fin de journée. Merci. À Au bientôt. revoir.